Y a un tracteur à la ferme du Pré Charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur Tracteur Tom elle peut compter. C'est Tracteur Tom, 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 Tom. C'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui, c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. Le printemps est arrivé à la ferme du Pré Charmant et tous les animaux ont des petits. Les moutons ont des agneaux, les poules ont des poussins et Riff a 6 chiots. Flore fait le grand ménage de printemps afin d'avoir plus de place dans la grange. Tom lui donne un coup de main. Bon, on va tout mettre à l'extérieur, Tom. Comme ça, on y verra plus clair et on décidera ce qu'on garde et ce qu'on jette. La cour de la ferme est pleine de choses très bizarres. Regarde ce chiot, Flore. Il tourne autour des poules et des poussins de la même manière que Riff tourne autour des moutons. Bonjour Tom. Bonjour Flore. Coucou petite canaille. Oh mais tu tournes autour de moi. Comment allons-nous t'appeler? Mais bien sûr, nous allons t'appeler Yap. Philou et Laura ont également une mission à remplir. Ils doivent essayer de transférer les moutons dans le champ voisin où l'herbe est plus haute. Allez les moutons, gentils moutons, venez avec moi, allez, suivez-moi. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Tu n'as jamais vu faire Riff? Il lui suffit de bouger dans tous les sens et d'aboyer plusieurs fois et tous les moutons lui obéissent. Regarde et admire. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Impressionnant, non? Mais où sont passés les moutons? Je crois que ça va être plus difficile que prévu. À la ferme, Flore a regroupé tous les objets que Max doit aller jeter à la déchetterie. Flore, c'est vraiment du gaspillage de jeter toutes ces choses. Que reproches-tu à ce parapluie? Ah. Bon, certaines choses pourraient être utiles. On pourrait accrocher ces cornes de taureau sur le mur. Il faut vraiment qu'on se débarrasse de tout ça. La grange est dans une telle pagaille. Tom va t'aider. Flore, tu peux nous aider, s'il te plaît? Les moutons n'en font qu'à leur tête. D'accord. Et Riff va nous accompagner. Elle a presque terminé d'allaiter ses petits. Et c'est la meilleure pour rassembler les moutons. Riff, Tom va s'occuper de tes chiots. De toute manière, maintenant qu'ils ont mangé, ils vont sûrement dormir. Aucun souci, je m'en occupe. Comme ça, pendant qu'ils font la sieste, je vais finir de ranger la grange. Non, Tom, il n'en est pas question. Il faut absolument que tu les surveilles très attentivement. Ils sont tout petits. On s'occupera du rangement après. Ça peut attendre. J'ai compris. Je ne vais pas les lâcher d'une semelle. C'est promis. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Faites de beaux rêves, gentil toutou. Chut, les chiots se sont endormis. Je vais quand même essayer de ranger 2 ou 3 choses avant qu'ils ne se réveillent. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas compris ce qu'a dit Flore? Tu ne dois pas quitter les chiots des yeux une seule seconde. Ne t'inquiète pas, ils sont tous endormis. Oh non! Oh! Ils dorment toujours. Mais c'est bizarre. 1, 2, 3, 4, 5... Il en manque un des chiots a disparu.
Au pied, le chien. Allez, viens voir ton ami Tom. Petit chiot. Calme-toi, il n'a pas pu aller très loin. Tu sais, leurs pattes sont vraiment toutes petites. Je n'en reviens pas. Je les ai quittés du regard à peine une minute. Oh non, ils se sont tous enfuis maintenant. Il faut que je leur mette la main dessus avant que Riff revienne. Dis-moi, où sont-ils? Hé Jules, tu as entendu ça? On dirait qu'un chiot aboie sous ses caisses. Bien joué, Yap. Quelque chose de plus haut vous empêcherait de partir. Ou quelqu'un pour les garder. C'est entendu, je t'engage. Et si je retrouve tous tes frères et sœurs et que je les ramène ici, pourras-tu les surveiller pour moi? Pendant ce temps, dans le champ, Riff met les moutons au garde-à-vous. Quel talent, n'est-ce pas? À la ferme, Tom s'active et continue à chercher et à regrouper tous les chiots. Merci, Paquita. Il y en a un qui se cache dans le poulailler. Comment vas-tu faire pour le sortir de là? Je peux savoir ce qu'il y a d'amusant. Je crois qu'un des chiots est dans ma cabine. Oh, il n'arrête pas de me chatouiller. Montre-toi, petit coquin. Allez, viens là. Alors, est-ce qu'il est sorti? Non, il s'amuse. Comment vas-tu t'y prendre? J'espère que tu ne comptes pas me secouer comme tu l'as fait avec le poulailler. Mais non, rassure-toi. Je vais plutôt l'attirer avec quelque chose d'appétissant. Excuse-moi, Minouche, mais là, il y a vraiment urgence. Mais que fais-tu? Ce n'est pas pour les chiens, c'est de la nourriture pour chat. Oui, je sais, mais les chiots aiment bien ça aussi. Ils le reniflent. Jules, ça marche! Épatant! Il ne me reste plus qu'un chiot à trouver. Où peut-il bien se cacher? Oh non! Comment es-tu monté aussi haut? Je me demande bien comment tu vas t'en sortir cette fois. Tu ne peux pas l'attirer avec le bol de Minouche. Et tu ne peux pas non plus secouer la grange comme tu as secoué le poulailler. Max et Greg reviennent de la déchetterie juste au bon moment. Alors, Tom, ça va? Oui, regarde. Merci mille fois, Max. Tu es un héros. Et toi aussi, Yap. Je n'aurais jamais pu retrouver tous tes frères et sœurs sans toi. Tu es vraiment un petit chien très intelligent, comme ta maman. Alors, Tom, tout s'est bien passé? Très bien, aucun souci. Tu avais raison, les chiots se sont endormis et je les ai tous mis dans... Oh non! Ils ont encore disparu! Comment ça encore? Qu'est-ce que tu entends par là? Je ne les avais quittés des yeux que 2 secondes. Mais je les avais tous retrouvés et je vais devoir recommencer.
Riff l'a fait pour toi, bravo. Elle est vraiment très forte pour assembler sa petite famille. La prochaine fois que Tom gardera les chiots, il pourra utiliser ça. Un landau? Je croyais t'avoir demandé de jeter toutes ces vieilles choses. Je l'ai fait. Ce sont juste quelques broutilles que j'ai récupérées. On va les ranger dans la grange. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. C'est Tracteur Tom, Tam 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 Tam, qui nous rend la vie bien plus douce. C'est encore une belle journée à la ferme du Pré Charmant. Flore vient de finir la moisson avec l'aide de Jules. Regarde, Flore, qu'est-ce que c'est? Un lapin! Comme il est mignon. On ne voit pas souvent de lapins près de la ferme. C'est trop bruyant. Ah, voilà Tom. Rentrons à la ferme, Jules. Est-ce que je peux rester un peu ici? C'est si calme et si paisible. Si tu veux, Jules. Profite du calme pour une fois. Jules a trouvé un endroit splendide, à la lisière du bois, où il peut rêver et réfléchir paisiblement. Mais de retour dans la cour, il tombe en plein vacarme. Ça va, Jules? Oh, pourquoi y a-t-il autant de bruit aujourd'hui? Parce qu'on a inventé un nouveau jeu, le cache-cache klaxon. Le lendemain matin, à peine réveillé, Jules sort de la grange. Tu vas encore moissonner aujourd'hui, Jules? Je croyais que tu avais fini. Oui, j'ai fini. Alors tu vas où? Quelque part, dans un endroit tranquille. Après la récolte du blé, Tom doit labourer le champ. Salut Tom! Max m'a libéré pour la matinée. Je viens jouer au nouveau jeu de Laura et Philou. Quel nouveau jeu? Le jeu qu'on a inventé hier. Tiens, ça s'appelle Cache-Cache Klaxon. Tout le monde se cache comme d'habitude et il y en a un qui doit trouver les autres. C'est moi. Mais quand je klaxonne, les autres doivent me répondre en klaxonnant. Et ensuite, j'essaie de les trouver en suivant leur bruit. C'est parti! Tu peux jouer aussi si tu veux, Tom. J'aimerais bien, mais je dois d'abord finir le labour. Moi, on ne m'a pas donné ma matinée. Pendant qu'il retourne la terre, Tom remarque une silhouette jaune familière en lisière du bois. Bonjour, Jules. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Oh, je regarde simplement passer les nuages. C'est un endroit tellement tranquille. Tu as raison. C'est vraiment tranquille. J'aimerais rester avec toi, mais il faut que j'aille finir le labour. Tu peux revenir quand tu auras fini. Mais s'il te plaît, Tom, ne parle à personne de mon endroit secret. Promis? C'est promis. Pendant ce temps, Flore essaie de traire Maude. Mais elle est soudain interrompue par un bruit très fort. Maude n'aime pas du tout le bruit, surtout quand on la traite. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais, Max? Je répare le toit du poulailler. Aouh! Ah! Est-ce que ça peut attendre un peu? J'étais en train de traire Maude. Ah, désolé, Flore, je pourrais peindre la porte de l'étable. C'est un travail tranquille et beaucoup moins dangereux. Je reviendrai finir plus tard. Merci, Max. Flore revient s'asseoir pour traire Maude, mais à peine a-t-elle commencé qu'elle entend un vacarme assourdissant. Doucement, s'il vous plaît. Ou bien vous trouvez quelque chose de moins bruyant à faire, ou bien vous allez jouer un peu plus loin. Je ne peux pas traire Maude dans ces conditions. Je vous ai trouvé! Je vous ai trouvé! Chut, Greg. Oh, Fleur nous demande de ne pas faire de bruit. Oh!
Désolé, Flore. La petite bande se demande bien quoi faire. À ce moment-là, Tom rentre des champs. Salut Tom. Où est-ce que tu t'en vas? Nulle part. Allons, tu vas bien quelque part, Tom. Je n'ai pas le droit de te le dire. Qu'est-ce que tu n'as pas le droit de dire? Eh bien, c'est-à-dire, Jules a découvert un endroit tranquille pour se reposer. Et il m'a fait promettre de n'en parler à personne. Allez, à tout à l'heure. Laura, veux-tu arrêter de me suivre? Je ne te suis pas. Alors, as-tu découvert où il va? Non, il m'a demandé d'arrêter de le suivre. Je vais trouver où il s'en va, moi. À moi, il ne m'a pas demandé d'arrêter de le suivre, n'est-ce pas? Tom et Jules sont bien installés. Ils regardent tranquillement passer les nuages. Soudain, un lapin passe sous leur nez. Regarde, Jules, un lapin. Ne fais pas de bruit, Tom, ou bien il aura peur et il partira. Tom, tu avais promis de ne parler à personne de mon endroit secret. Mais Jules, je n'ai rien dit. Tom ne nous a rien dit, Jules. C'est nous qui l'avons trouvé tout seul. Chut. On ne devrait pas faire tant de bruit. Ici, c'est l'endroit tranquille de Jules, vous vous rappelez? Chut, tu as raison, Filou. On a vu un lapin il y a un instant. Peut-être que si on reste tous silencieux, il reviendra nous voir. C'est d'accord? Oh, il ne se passe rien. On joue à cache-cache klaxon. Allez, Jules peut jouer aussi. Ouais! Allez, Tom, toi aussi! Mais Jules n'a pas du tout envie de jouer à cache-cache klaxon. Il voudrait que son coin tranquille reste tranquille. Le lapin ne reviendra plus jamais avec tout ce bruit. Je te vois, Tom. Je t'ai attrapé. Où est passé Jules? Je ne sais pas. Il est sans doute caché. Oh, je vais aller le chercher. Tom a retrouvé Jules dans la grange. Je suis désolée, Jules. Ce n'est rien, ce n'est pas de ta faute. Toi, au moins, tu ne faisais pas de bruit. Je suis embêtée quand même. Mais au moins, ce sera calme dans la cour puisque les autres jouent dans les champs. Ça va, Tom? Ça va. Oh. Le lendemain matin, Tom se fait encore du souci à propos de Jules. J'aimerais bien pouvoir réparer ma bêtise, tu sais, Flore. Et si tu aidais Jules à trouver un autre endroit paisible? Il y a beaucoup de coins tranquilles autour d'ici. Tom? Écoutez, Quoi? Moi, j'entends rien de spécial. justement, c'est l'endroit idéal pour se détendre. Dès qu'il a fini son travail, Tom revient chercher Jules dans la grange. Viens avec moi, Jules. J'ai une bonne surprise pour toi. Tu vois, Tom, d'habitude, je n'aime pas beaucoup les surprises. Tu vas aimer celle-là, tu vas voir. Où est passé Tom? On doit faire une partie de cache-cache klaxon.
Tom est allé au coin secret de Jules. Je les ai vus partir ensemble. Greg, Danny et Laura foncent retrouver Tom au fond du champ. Et Philou les accompagne. Mais Tom et Jules n'y sont pas. Tant pis pour eux. On peut jouer à cache-cache klaxon sans eux. Grâce à Tom, Jules a retrouvé un coin tranquille entre les arbres, près du ruisseau. Et cette fois-ci, je vais faire bien attention à ce que personne ne puisse me suivre. Merci, Tom. Oh, le lapin nous a suivis. Là-bas, c'est sans doute devenu trop bruyant pour lui aussi. C'est Tracteur Tom, 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 qui nous rend la vie bien plus douce. C'est encore une journée bien chargée à la ferme du Pré Charmant. Chacun a quelque chose à faire. Tom et Philou empilent des bottes de paille. Flore et Danny répandent de l'engrais sur le blé pour l'aider à pousser. J'aimerais bien savoir voler comme Danny. Allons vite les retrouver. Elles vont bientôt atterrir. Bonjour Flore, bonjour Danny. On vous admirait pendant votre vol. Bonjour Tom, bonjour Philou. Et maintenant, je vais aller préparer ton bain, Danny. Je ne veux pas me laver. Oh, à chaque fois, je reçois du savon dans les yeux et ça pique. Qu'est-ce que tu as, Danny? Il y a quelque chose qui te tracasse? Oui, Flore veut que je prenne un bain. Mais où est le problème? Prendre un bain, c'est génial. Ah non alors. S'il te plaît, Tom, dis-lui que je ne veux pas de bain. Dis-lui que je ne veux pas me laver. Tom, je t'en prie. D'accord, d'accord. Attends-moi, Tom. Greg, lui aussi, a du travail. Mais ça ne lui fait guère plaisir. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois transporter le fumier? C'est dégoûtant et ça sent mauvais. Et tu sais que j'ai horreur de ça. Allons, Greg, quelqu'un doit le faire. Ouais, mais pourquoi moi? Flore remplit une baignoire d'eau pour laver Danny. Coin-Coin et Cancan sont surexcités. Je sais que vous aimez l'eau, les canards, mais cette eau n'est pas pour vous. C'est pour le bain de Danny. Désolée, Flore. Danny m'a dit de te dire qu'elle ne veut pas prendre de bain. Elle dit qu'elle n'aime pas se laver. Mais c'est ridicule, Tom. Veux-tu aller lui dire de venir tout de suite? Tout le monde doit se laver pour rester propre. Tu vois, Max, tu as entendu ce qu'a dit Flore. Tout le monde doit rester propre. Je crois que je ne devrais pas transporter ce fumier. Flore ne parlait pas de toi, Greg. Allons nettoyer l'écurie sans faire tant d'histoires. Tom revient voir Danny. Il lui répète les mots de Flore. Il faut que tu viennes prendre ton bain, Danny. C'est obligé. Alors, il faudra m'attraper d'abord. Attends, Danny, reviens. Max vide le fumier de l'écurie. Oh, tu as raison, Greg. Ça sent vraiment très mauvais. C'est bien pour ça que je voulais que quelqu'un d'autre le fasse. Pourquoi pas Tom? Il ne m'a pas l'air très occupé en ce moment. Non, Greg, c'est ton travail à toi. Greg?
Alors, Tam, te revoilà? Qu'est-ce qui se passe? J'ai été prévenir Dani, mais elle s'est envolée. Elle dit qu'elle ne prendra pas son bain. Je vais t'aider à la retrouver, Tom. Elle ne doit pas être bien loin. Venez! Tom, elle est là-bas, avec Maud. Qu'est-ce que j'aimerais être une vache. Vous, au moins, vous n'êtes pas obligés de prendre des bains. Ah bon? Et le savon vous pique les yeux aussi? Dani! Oh! On ne peut pas s'arrêter là, Tom. On ne va pas la laisser s'en tirer si facilement. Allons-y. Attends, Greg! Qu'est-ce que je fais? Du fumier! Fou! Ça ne va pas être facile de l'attraper. Ne t'arrête pas, Tom. Elle ne peut pas s'enfuir très loin. Elle ne roule pas, elle vole. Attention, Greg, la clôture. Tu te sens bien, Greg? Dans la grange, Max s'apprête à partir à la poursuite de Greg. Le casque de Flore te va très bien, Max. Allons-y, dépêchons-nous, Laura. Greg doit faire son travail, que cela lui plaise ou non. Oh, oh. Tom, Greg et Philou n'ont toujours pas attrapé Dani. Elle se croit très maligne, mais elle n'est pas aussi maligne que moi. Attendez un peu, je vais l'attraper. Greg, mais ça ne va pas, il ne faut pas défoncer les clôtures. Si on ne roule pas à travers champs en cassant quelques clôtures, on ne l'attrapera jamais. Greg! Tu as un travail à faire, Greg. Oh, mais Max, je donne un coup de main à Tom. On doit rattraper Dani. Je t'ai dit que je ne veux pas transporter du fumier dégoûtant. Tu sais, Greg, parfois il faut faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Moi aussi, je le fais. Oh, et Dani alors? Quand elle n'a pas envie de prendre son bain, elle n'a qu'à s'envoler. J'aimerais bien pouvoir en faire autant. Nous n'arriverons jamais à la rattraper. Dès qu'elle nous voit arriver, elle décolle immédiatement. Alors, la seule solution, c'est qu'elle ne nous voit pas arriver. Tout le monde sait que quand son phare s'allume, c'est que Tom vient d'avoir une idée. On s'approche de Dani en cachette. Surtout, ne lui dites pas qu'on est là. On t'a eu, Dani. Non. Non, non, on n'y arrivera pas. J'ai l'impression qu'elle va tomber en panne d'essence. Il faut qu'elle se pose très rapidement. Maud, attention. Dani. Oh, oh.
C'est l'heure de ton bain maintenant, Danny. Plus question de t'envoler. Non, je t'en supplie, pas le bain. Je ne veux pas avoir de savon dans les yeux, ça pique trop. Je ne veux pas me laver. N'aie pas peur, Danny. Flore fera attention. Écoute, Tom, Flore ne te mettra pas de savon dans les yeux. En fait, c'est très agréable, un bain. Max finit de charger le fumier sur la benne de Greg. Il va l'emporter ensuite chez le voisin pour ses rosiers. Tom a remorqué Danny jusqu'à la ferme pour qu'elle prenne son bain. Flore a fait très attention à ne pas mettre de savon dans les yeux de Danny. Et voilà. C'est fini? Oui. Tu es redevenue toute belle et toute propre. Je me sens beaucoup mieux. Finalement, ce n'est pas désagréable de se faire laver. Je te l'avais dit que tout irait bien. Et tu te sentiras encore mieux quand j'aurai rempli ton réservoir d'essence. Fou, quelle odeur affreuse! C'est Greg qui vient de partir livrer le fumier. On devrait peut-être lui faire prendre un bain à son retour. D'après moi, il en a bien besoin. C'est Tracteur Tom, Tam 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 Tam, qui nous rend la vie bien plus douce.